Ils ont 4 pattes, du poil aux oreilles et surtout un museau. Point de sourire ici, l'exercice est sérieux et c'est l'aboutissement de 3 à 5 mois de formation. Aujourd'hui, les bergers allemands passent de la théorie à la pratique en situation réelle. Leur mission ? Détecter 5 à 20 grammes d'explosifs dissimulés un petit peu partout dans l'aérogare. Les chiens sont testés semestriellement. Donc ces tests, ils doivent être réussis pour que le chien puisse rester totalement opérationnel dans la brigade. Le bruit, les odeurs des restaurants, le passage des personnes, autant de facteurs qui peuvent perturber le chien lors de sa mission. La méthode est basée sur le jeu et la relation avec son maître. Le chien s'assoit dès qu'il détecte un produit suspect, avant d'être récompensé pour sa découverte. Les chiots sont adoptés par les policiers à la fin de leur sevrage, vers 2 mois et demi. Il vit en famille, donc il y a toute cette première étape de sociabilisation. Et une fois que le chien est vraiment bien avec nous, on commence le travail. On commence le travail de flair assez rapidement, et puis ensuite on commence le travail d'éducation, d'obéissance, qu'on est en droit d'attendre d'un chien de police. La brigade genevoise des chiens accueille fréquemment des groupes de l'étranger afin d'échanger sur les méthodes et de faire progresser les tactiques d'intervention. Elle a récemment repris le Centre national de compétences afin de s'assurer du niveau des chiens dans tous les cantons. Delta, 5 ans. Ce berger allemand de la brigade canine de la gendarmerie vaudoise est spécialisé dans la détection d'explosifs, démonstration de son flair. Le chien suit ma main dans la recherche et jusqu'à trouver le produit finalement où là le chien s'asseye et me montre qu'il a trouvé une substance explosive. Bien, Lulu ! Car les chiens policiers ne sont plus seulement des renifleurs de stupéfiants. De plus en plus, ils sont utilisés dans les activités antiterroristes. Depuis maintenant 2 à 3 ans, on voit que hormis les fouilles préventives qu'on a pour des grosses manifestations ou des sommets, on a de plus en plus que ce soit de perquisitions ou d'engagement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le chien et son maître deviennent ainsi un rouage important du dispositif sécuritaire. Avant, j'ai presque envie de dire que les chiens étaient utilisés comme un alibi et que les recherches se faisaient assez, en tout cas dans un climat beaucoup plus détendu. Maintenant, la menace, elle est clairement avérée et puis c'est aussi une grosse pression pour le maître chien de détection d'explosifs lorsqu'il est engagé sur une mission. On sait que lorsqu'il a sécurisé un lieu, un petit peu sur ses épaules se porte la responsabilité du site. Qu'ils s'appellent Delta, Thémis ou encore KS, ces animaux entretiennent une relation forte avec leurs maîtres respectifs. Mais avec l'aide d'un dressage spécifique et des technologies de pointe, ils sont aussi appelés à devenir de vraies machines au service des forces de l'ordre. Plutôt effrayant, non ? Rassurez-vous, c'est un exercice. Olivier et Stone, son berger malinois, sont en formation. Scénario du jour, maîtriser un voleur armé, 3 minutes d'intensité extrême, un travail d'équipe. Voilà, c'est bien ça, lui. C'est mon collègue, c'est mon binôme. J'ai mes collègues humains aussi, enfin sur 2 pattes. Mais avec lui, forcément, c'est un lien particulier parce qu'on apprend ensemble, on va travailler ensemble pour au moins 6 ans si tout va bien. Donc je lui confie ma vie et il me confie aussi la sienne suivant les situations qu'on va rencontrer, quoi. Mais avant d'être sur le terrain pour de vrai, c'est 12 semaines de formation avec un moniteur. Est-ce que tu ne penses pas que ton déclenchement ici, par rapport au démuselage du chien, tu laisses un petit peu ton collègue seul? Théorie, pratique, débriefing. Mulhouse est le seul centre agréé du Grand Est pour la cynophilie, c'est-à-dire les unités canines. Et la clé pour réussir, c'est être dévoué parce qu'au final, le chien, les différents exercices, si jamais ça ne marche pas du premier coup, il faut qu'on reproduise. Du coup, au final, c'est sûr que le maître derrière, il faut qu'il soit à fond. Et comme ça, au moins, ça permet de monter le binôme. Un binôme inséparable puisque le chien écoute son maître et seulement son maître. Mulhouse compte 5 chiens d'intervention défense, ça s'appelle comme ça. Sur le terrain, lorsque ça chauffe, leurs crocs sont une force de dissuasion incontestable. On peut largement tenir à distance une vingtaine, quarantaine d'individus avec 1 ou 2 chiens sans problème. On a une unité quand même qui est très utile au quotidien, à défaut d'avoir des compagnies de CRS en permanence. Un appui incontournable et une seconde vie pour ces chiens qui proviennent à 70% de dons de particuliers. Pour montrer le savoir-faire de ces chiens, nous allons simuler un arrachage de sac. Le prétendu méchant est caché et Catherine prête à se faire agresser. Voilà le molosse. Oula,
il est moins commode que l'autre. Ah, c'est tout de suite autre chose, hein. Comment il s'appelle? Il s'appelle Rick. Avec Nicolas qui est là. Voilà. Ok. L'agresseur, il est bien planqué. Il est caché. Vous êtes prête? Prête. Courage, Catherine. Toujours. Vas-y. Go. Donc ici, l'idée, c'est que, voilà, on va lui shooter son sac. Et le chien part en mordant. Voilà. Donc ici, il part au bras pour neutraliser le target. Au sol, monsieur, au sol. Les deux mains, lâchez le sac. Le collègue demande qu'il arrête de bouger. Pied, Rick, pied. Et puis la cessation. Voilà. Greenberg Policing. 22. Yeah, you're definitely right down the block, I'm sure. But like, tell me what else is there. Dog action. Okay. Oh, it might be your big food. No, don't get me on YouTube.